Avant toute chose, sache ceci, élu. Sois-en certain, soit ils avouent d'eux-mêmes, soit les autorités les y contraindront, car la réalité de ce qui fut ourdi contre toi est trop vaste pour demeurer enseveli. Quelqu'un est en train de céder sous la tension. Le remords, l'angoisse, la surveillance, les interrogations imprévues, tout se resserre sur eux comme un étau. Mais voici l'aspect que tu ne dois absolument pas ignorer. Ta survie n'est pas fortuite. Tu fus dirigé, préservé, placé stratégiquement. À présent, la lumière illumine la toile et chaque manigance dissimulée est dévoilée. Laisse-moi t'indiquer qui œuvre contre toi, car il ne s'agit pas d'inconnus ou de détracteurs anonymes. Ce sont des personnes qui te connaissent, qui furent assez proches pour analyser tes habitudes, assez intimes pour repérer tes fragilités, assez familières pour organiser ta perte avec une exactitude méthodique. Certains partagent ton sang. Des membres de ta famille qui auraient dû te défendre se sont mués en prédateurs. D'autres partagent ton histoire. D'anciens partenaires qui n'ont pas supporté ton élévation, des collaborateurs qui convoitaient ta lumière. Et dans l'ombre, ces individus se sont unis. Ils ont formé une coalition fondée sur la haine partagée de tout ce que tu incarnes. Il y a une personne au cœur de ce dispositif qui agit avec une froideur calculée, entièrement dépourvue de conscience. Cet être ne croit en rien. Au-delà de ce qui peut être dominé, manœuvré ou monnayé, la spiritualité lui paraît dérisoire. L'intervention céleste, une plaisanterie. L'intellect et une préparation méticuleuse suffisent selon elle à triompher invariablement, et les préparatifs furent considérables. T'observer, apprendre tes routines, cartographier tes déplacements, identifier l'instant idéal pour frapper. Puis il y a une autre personne qui fonctionne différemment. Là où le premier use de force brute, le second pratique la manipulation subtile. Les masques et les rôles lui sont naturels. Jouer la victime tout en étant le bourreau relève chez cet individu d'un article. Il a employé des pratiques spirituelles corrompues contre toi. Émettre une énergie de luxure pour brouiller ton jugement. Déployer des esprits de surveillance pour t'observer dans tes instants privés. Créer des liens énergétiques conçus pour semer le trouble dans ta lucidité. Rapporter ton état affectif, tes vulnérabilités, tes moments de fragilité pour que les assauts soient coordonnés. Ces gens se sont rencontrés en secret, ont partagé des renseignements, confronté leurs observations sur tes habitudes, débattu des meilleures méthodes pour t'isoler, t'affaiblir, te piéger en vue du coup final qui était prévu. Et oui, il y avait un coup final. Il ne s'agissait pas seulement de te compliquer l'existence, mais d'y mettre un terme définitif. L'objectif était que tu disparaisses d'une manière paraissant naturelle, accidentelle ou auto-infligée. Assister à tes obsèques et toucher les récompenses tout en dissimulant le sang sur leurs mains. L'argent était dans l'équation. Héritage escompté à ton décès, assurance à encaisser, bien à récupérer. La valeur de ta mort fut calculée et la conclusion fut que tu valais plus absent que vivant. Voilà l'étendue de la situation. Voilà son obscurité. Des techniques furent recherchées, des possibilités débattues, des approches évitant les soupçons furent organisées et ils crurent sincèrement réussir. Tes adversaires pensaient que tu étais encore l'ancienne version de toi-même. Leur entière stratégie reposait sur une conception dépassée de ta personne. Ils n'ont pas pris en compte la métamorphose que tu traverses, la guérison que tu opères, la fréquence que tu élèves. Les offensives étaient conçues pour quelqu'un vibre en bas et ces attaques se sont heurtées à un mur. Tu transmutes les ténèbres plus vite qu'on ne peut te les expédier. Tu neutralises la négativité avant qu'elle ne prenne racine. Ton système immunitaire spirituel s'est entraîné précisément pour ce combat et chaque épreuve l'a consolidé. Le plan comportait des strates, de la sophistication. D'abord l'isolement. Il fallait te séparer de tous ceux qui auraient remarqué une anomalie, qui auraient questionné, qui auraient enquêté. Ainsi, on t'envoyait une énergie pour te rendre asocial, pour t'inciter à te replier, pour te donner l'impression de n'avoir ta place nulle part. Le but ? Que ta solitude semble un choix et non une manipulation. Tu étais censé être l'animal blessé restant en arrière du troupeau, l'individu affaibli que l'on capture tandis que les autres progressent. Mais l'isolement seul ne suffisait pas. Il fallait t'affaiblir, abaisser ta vibration, te faire agir depuis la confusion et le désespoir plutôt que depuis la clarté et la puissance. Donc escalade, attaque spirituelle conçue pour corrompre ta boussole morale. Rendre soudain acceptable des comportements violents tes valeurs. Rendre attractives des substances que tu n'aurais jamais touchées. Rendre raisonnable des choix qui auraient dévié ta destinée. L'idée était de te dénaturer fondamentalement car tant que tu demeures connecté à la source, aligné avec ta nature authentique, agissant depuis ton soi supérieur, tu es intouchable. Pense aux documentaires animaliers. Les prédateurs observent le troupeau, repèrent la cible la plus faible, celle qui boite, celle qui s'est légèrement écartée, c'est elle qui succombe. C'est exactement ce qu'on tentait d'orchestrer. Un scénario où tu serais isolé, affaibli, vulnérable, où personne ne serait assez proche pour intervenir, où l'assaut pourrait survenir sans témoin, où ton décès pourrait être expliqué sans éveiller de suspicion. Et cela devient encore plus sombre. Ce n'était pas théorique. Ce n'était pas seulement de la mauvaise énergie ou de mauvaises intentions.
Il y avait une préparation concrète pour te nuire physiquement, pour te retirer de cette terre d'une façon ressemblant à un accident, une tragédie ou un choix personnel. Des méthodes furent discutées, des approches étudiées, des occasions attendues et tout cela tandis que tu vivais ta vie, totalement inconscient que des personnes en qui tu avais confiance complotaient littéralement ton meurtre. Mais quelque chose a commencé à bouger. Le champ de bataille changeait d'une manière que personne ne pouvait maîtriser. Tu as continué à suivre tes intuitions. Ces envies soudaines de purifier ton espace, de tout réorganiser, de jeter des objets, de brûler de la songe, de prier pour la protection de ton foyer. À chaque fois que tu suivais cette guidance, tu nettoyais le travail énergétique. Tu démantelais les constructions spirituelles, tu brisais les attaches. Tu fermais les portes qui devaient rester ouvertes pour que le plan fonctionne. Tu remportais une guerre dont tu ignorais même l'existence. Si ce message active ta certitude intérieure, aime cette vidéo pour relier plus d'élus sur cette voie. Pendant que tout cela se déroulait dans le monde physique, un conflit faisait rage dans le monde spirituel. Une guerre que tu ne pouvais pas voir avec tes yeux physiques, mais que tu ressentais dans ton esprit. Tu te réveillais épuisé certains matins malgré une nuit complète de sommeil parce que tu combattais dans d'autres dimensions. Tu œuvrais dans des royaumes où ton esprit reçoit des améliorations et des enseignements que ton mental conscient ne peut pas encore pleinement saisir. Tes rêves t'ont montré des avertissements symboliques. Ton corps spirituel a défendu des territoires dont tu ignorais l'existence. Les forces gardiennes ont intercepté les esprits de surveillance envoyés, expulsé les entités déployées, renvoyé les malédictions prononcées. Chaque attaque a heurté ton bouclier spirituel et reparti amplifié vers son expéditeur. Les sorts lancés ont commencé à se retourner. Les rituels effectués ont commencé à s'inverser. La magie noire dirigée contre ta vie est revenue multipliée. Cette loi spirituelle, ce que tu envoies te revient. Et quand tu envoies des ténèbres vers quelqu'un sous protection divine, cela ne rate pas simplement. Cela devient ta propre destruction. Tes ennemis ont commencé à vivre exactement ce qu'ils t'avaient destiné. Agitation, isolement, peur, confusion. Pas parce que tu as contre-attaqué, mais parce que l'univers se rééquilibre de lui-même. La destruction a été semée. Maintenant, les conséquences sont moissonnées. Chaque méditation que tu as faite a renforcé ton armure spirituelle. Chaque prière a consolidé ta connexion divine. Chaque instant de silence a aiguisé ton discernement. Chaque limite posée a fortifié ton champ énergétique. Chaque personne toxique écartée a libéré de l'espace pour que la protection opère encore mieux. On t'a envoyé une énergie addictive pour te faire désirer des substances qui auraient compromis ton jugement. Ton corps l'a rejeté. On t'a envoyé de la confusion pour brouiller ton chemin, ta clarté l'a tranché comme une lame. On t'a envoyé l'isolement pour te couper du soutien. Tu as découvert que tu es encore plus puissant dans la solitude. On t'a envoyé la peur pour te faire agir depuis la panique, ta foi l'a dissoute au contact. Chaque attaque lancée a soit rebondi, soit été neutralisée. Et la panique s'est installée chez eux parce que quelque chose te protégeait qu'on ne peut ni voir, ni mesurer, ni comprendre. Tes ennemis paniquent maintenant. Ils sont terrifiés parce que les conséquences de ce qu'ils ont fait les rattrapent plus vite que prévu. Ils pensaient avoir plus de temps. Ils pensaient avoir mieux couvert leurs traces. Ils pensaient que les secrets étaient en sécurité. Erreur sur toute la ligne. Quelque chose a changé. Il y a un changement dans l'atmosphère. Une accélération de la justice divine qu'on ressent mais qu'on ne peut pas expliquer. Ce qu'ils pensaient enterré est déterré. Ce qu'ils pensaient caché est exposé. Ce qu'ils pensaient oublié est remis en mémoire. L'un d'eux ne dort plus. Il se retourne dans son lit toute la nuit, se lève, marche sans but, ne trouve pas le repos parce que la peur le ronge de l'intérieur. Pas la culpabilité pour ce qui t'a été fait, mais la peur d'être pris, la peur des conséquences qu'il voit arriver, mais dont il ne peut pas s'échapper. Agitation comme quelqu'un en fuite alors qu'aucune charge officielle n'a encore été déposée. Il déménage d'endroit en endroit, incapable de se poser. La conscience le poursuit, même si la loi ne l'a pas encore rattrapé. L'autre essaie de garder les apparences, d'agir normalement, de convaincre tout le monde, y compris lui-même, que tout va bien. Mais le masque glisse. La comédie devient de plus en plus dure à tenir. Les amis remarquent que quelque chose cloche. La famille demande si tout va bien. Les collègues captent une énergie bizarre. La façade craque sous la pression et la maintenir devient impossible. Les deux savent que la confession approche. Ils ne savent juste pas comment, ni quand, ni par quel canal. Ils ne savent pas si l'un va craquer le premier et tout déclencher. Ils ne savent pas si des preuves vont remonter et les exposer tous les deux. Ils ne savent pas si quelqu'un d'autre impliqué va devenir informateur pour se sauver. Ils savent juste que cela vient et que ne pas savoir est pire que savoir parce qu'on ne peut ni se préparer ni contrôler le récit. L'alliance entre eux se fissure. Quand les criminels sentent la pression, protéger l'autre cesse et se protéger soit commence. On cherche quelqu'un à blâmer, quelqu'un à sacrifier, quelqu'un à jeter en pâture pour son propre salut. Aucun ne veut porter l'entière responsabilité de ce qui a été planifié ensemble. Ils se retournent l'un contre l'autre et cette fracture ouvre des brèches par où la vérité va s'écouler.
Voilà ce que tes ennemis ignorent ou peut-être soupçonnent-ils, mais gardent un espoir désespéré que ce ne soit pas vrai. Les autorités sont impliquées, pas seulement les autorités spirituelles, les autorités physiques, police, services gouvernementaux, gens avec des badges, du pouvoir légal, la capacité de porter des accusations, de monter des dossiers et de mettre des criminels en prison. Quelqu'un quelque part a détecté ce qui se tramait et maintenant la surveillance est active. Ce ne sont pas tes lignes téléphoniques qui sont surveillées et lues. Ce sont les leurs. Les appels sont enregistrés, les messages sont lus, les déplacements sont suivis parce qu'à un moment le complot a été signalé dans le système. Peut-être un schéma dans les communications a déclenché une alerte. Peut-être une transaction financière n'avait aucun sens logique. Peut-être un tuyau d'une personne qui a entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Peu importe comment cela s'est produit, quelqu'un avec autorité sait que quelque chose ne va vraiment pas. Les preuves sont collectées méthodiquement. Les témoins sont identifiés et interrogés. Les chronologies sont établies avec précision. Des dossiers sont montés avec le genre de rigueur qui ne laisse aucune place au doute raisonnable. Et pas pour des délits mineurs, pour des chefs d'accusation graves, ceux qui entraînent de lourdes peines de prison, complot, tentative de meurtre, fraude, exploitation financière, tout ce qui a été violent. Essayant de te nuire. Les équipes de forensique numérique ont été minutieuses. Des messages qu'on pensait effacés pour toujours ont été récupérés. Des conversations sur tes routines, ton emploi du temps, tes vulnérabilités, comment faire passer ta mort pour un accident qui bénéficierait financièrement, comment éviter les soupçons. Tout est stocké quelque part dans le cloud, sur un serveur ou une sauvegarde dont personne ne soupçonnait l'existence. Les métadonnées des photos révèlent quand et où les clichés de toi ont été pris. Les données GPS montrent la proximité de lieux que tu fréquentais au moment où on prétendait être ailleurs. Les historiques de recherche dessinent un tableau accablant de préméditation. Les enquêteurs financiers ont découvert des schémas qui racontent leur propre histoire. Police d'assurance souscrite avec toi comme assuré, changement de bénéficiaire sans ton accord ou avec des signatures falsifiées. Demande remplissant des critères de lien assurantiel, préparatifs en anticipant un remboursement soudain, carte de crédit saturée en attendant un coup de chance, conversation avec des conseillers financiers sur le droit successoral, recherche sur le délai de paiement des assurances vie. Tout est documenté, traçable, preuve de mobile. Les relevés de communication révèlent le complot dans un détail stupéfiant. Appel entre conspirateurs à des moments stratégiques juste avant et après des événements clés de ta vie. Appel durant longtemps alors qu'on prétendait à peine se parler. SMS soi-disant supprimés mais récupérés dans les bases des opérateurs. Application de messagerie chiffrée qui ne l'était pas tant que ça. Messages vocaux capturant des discussions de planification. Tout crée une chronologie qui prouve coordination, préméditation, intention de nuire. Les interrogatoires de témoins sont révélateurs. Gens présents lors de conversations où les plans étaient discutés, collègues qui ont surpris des appels, amis à qui on s'est confié, des membres de la famille mal à l'aise mais qui ne savaient pas quoi faire. Tous donnent des déclarations, tous fournissent des pièces du puzzle. Certains témoins ne réalisaient même pas l'importance de ce qu'ils savaient jusqu'à ce que les enquêteurs posent les bonnes questions. La surveillance physique a capturé des comportements qui contredisent les récits innocents. Vidéos de caméras de sécurité montrant une présence dans des lieux qu'on jurait ne jamais avoir visités. Lecteurs de plaques minéralogiques traçant des véhicules vers des endroits liés à la planification. Caméras de distributeurs montrant des retraits d'espèces pour des transactions qu'on voulait hors livre. Vidéos de magasins montrant des achats d'objets sans usage légitime mais parfaitement logiques dans le cadre soupçonné. Tout contredit les alibis. Tout crée des preuves irréfutables. Les autorités ont même consulté des experts. Des psychologues légistes ont analysé les schémas comportementaux. Des experts financiers ont expliqué les transactions complexes. Des spécialistes tech ont décortiqué les communications numériques. Chaque expertise ajoute une couche de compréhension, renforce la capacité du parquet à prouver non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi. Et l'intention, c'est tout dans ce genre d'affaires. L'intention fait la différence entre un malheureux accident et une tentative préméditée de mettre fin à ta vie. Ce qui rend cette enquête particulièrement puissante, c'est son ampleur. Les autorités ne regardent pas seulement ce qui a été tenté contre toi. L'examen s'étend à tout l'historique. D'autres personnes qui auraient pu être victimes, d'autres combines qui auraient pu être montées, d'autres victimes qui n'ont jamais porté plainte parce qu'elles pensaient que personne ne les croirait. Les preuves de schéma montrent que ce n'était pas un coup isolé. C'est qui sont ces gens, ce qu'ils font quand ils pensent que personne ne regarde et maintenant tout le monde regarde. Tout est documenté, des schémas sont établis qui rendront la condamnation quasi certaine. Le système judiciaire ne plaisante pas avec le complot de meurtre. Les charges en préparation portent de lourdes peines. Pas des peines minimales avec sursis, pas de tapes sur les doigts avec travaux d'intérêt général. Du vrai temps de prison mesuré en années, potentiellement en décennies. Surtout quand le mobile financier est prouvé.
Quand la préméditation est documentée, quand la coordination entre plusieurs personnes est établie, les tribunaux prennent ces dossiers extrêmement au sérieux parce que l'intention était de prendre une vie, la tienne. Quand les arrestations arriveront et elles arrivent, le processus sera minutieux. Descente possible à l'aube, plusieurs agents, mandats de perquisition, saisie d'appareils électroniques, confiscation de documents financiers, tout ce qu'il faut pour préserver les preuves. Tes ennemis seront informés de leurs droits, placés en garde à vue, pris en photo, empreintes digitales, placés en cellule en attente de comparution. Et lors de ces audiences, le parquet plaidera que des gens qui ont comploté un meurtre sont des risques de fuite, que leur libération représente un danger pour toi et potentiellement d'autres. La caution pourra être refusée ou fixée à un niveau impossible à réunir. Le processus judiciaire va se dérouler méthodiquement. Mise en accusation où les charges sont lues formellement. Négociation de plaidoyer où les avocats de la défense réalisent que les preuves sont écrasantes et conseillent d'accepter des deals sous procès où les jurés entendent chaque détail de ce qui était prévu, où le parquet présente les chronologies, où les experts expliquent leurs conclusions, où tu pourrais être appelé à témoigner sur ta relation avec ces gens, les interactions, les comportements remarqués, les peurs ressenties. Ta voix sera entendue. Ta vérité sera validée de la façon la plus officielle possible. Les avocats de la défense essayeront différentes stratégies. Problèmes de santé mentale, abus de substances. Prétendre que parler de te nuire n'a jamais été sérieux. Essayer de te faire passer pour quelqu'un qui méritait l'animosité. Tenter de créer un doute raisonnable là où il n'y en a aucun. Mais les preuves sont trop solides, la documentation trop complète, les schémas trop clairs. Les jurés ne se laisseront pas berner par des tactiques de manipulation qui auraient pu marcher sur des individus. La sagesse collective de gens qui entendent les faits tranchent dans le mensonge. Les audiences de condamnation seront des moments forts. C'est là que les conséquences deviennent concrètes, où les juges lisent les chefs d'accusation à voix haute, où les déclarations d'impact des victimes peuvent être prononcées, où tu peux parler directement de comment cela a affecté ta vie, ton sentiment de sécurité, ta capacité à faire confiance, ton bien-être mental et émotionnel. Et les juges écoutent les déclarations d'impact des victimes. Ils les prennent au sérieux. Ils les prennent en compte pour déterminer la peine dans les limites des directives. Ta douleur compte dans ce processus. Ton traumatisme est reconnu. Ta souffrance est validée. La prison n'est que le début des conséquences. Les casiers judiciaires suivent à vie. Les vérifications d'antécédents révèlent des condamnations pour complot de meurtre. L'emploi devient quasi impossible dans beaucoup de domaines. Les demandes de logement sont refusées, les licences professionnelles sont révoquées, le statut social est détruit. Les relations avec la famille et les amis qui les soutenaient peuvent s'effondrer sous le poids de la vérité. Tout ce qui était bâti sur le mensonge s'écroule quand la lumière expose les fissures des fondations. La vie qu'il connaissait avant l'arrestation ne sera jamais récupérée. La réputation dont il jouissait avant l'exposition ne sera jamais restaurée. Des procès civils pourront suivre les condamnations pénales. Tu pourrais avoir des motifs pour poursuivre en justice pour détresse émotionnelle, frais de thérapie, opportunités perdues si leurs actions ont affecté ton travail ou tes études. Dommages punitifs pour punir un comportement particulièrement malveillant. Même si tu choisis de ne pas poursuivre au civil, l'État pourra saisir des biens comme produits d'activité criminelle, surtout s'il y a eu fraude financière, maison perdue, véhicule saisi, compte bancaire gelé, investissement liquidé. Tout ce qu'il pensait protéger en te supprimant pourra finir confisqué par l'État. Il y aura un moment précis où tout bascule. Quand la confession arrive ou quand les forces de l'ordre prennent contact ou quand la première arrestation a lieu, ce moment va te sembler irréel comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre, comme observer de l'extérieur de ton corps ce que tu ressentais, le danger que tu pressentais, le complot que tu soupçonnais. Tout devient indiscutablement réel à cet instant et ce moment va te toucher différemment de ce que tu imagines. Une partie de toi va se sentir validée. Enfin, la preuve que ton intuition était juste, que tes pressentiments étaient des alertes légitimes, que ta décision de t'éloigner était de la sagesse, que cet instinct protecteur qui t'a fait nettoyer ton espace, poser des limites, retirer les gens toxiques, tout est confirmé comme nécessaire. Tu n'étais pas parano, tu n'étais pas excessif, tu n'étais pas drama. Tu captais une menace réelle et tu y répondais correctement. Cette validation compte. Laisse-toi ressentir la satisfaction de savoir que tu avais raison. Une partie de toi va ressentir du chagrin parce que même quand les gens se révèlent capables de choses terribles, une partie de toi se souvient de qui tu pensais qu'ils étaient. Des souvenirs de meilleurs moments vont remonter. Des moments où tu leur faisais confiance, où tu croyais en eux, où tu tenais à eux. Et pleurer la mort de ces relations est nécessaire. Pas pleurer qui ils sont vraiment, mais pleurer qui tu pensais qu'ils étaient, qui tu espérais qu'ils soient, qui tu avais besoin qu'ils soient. Cette version-là est morte. Cette illusion s'est brisée. Et faire le deuil de ce qui est perdu, même si ce qui est perdu n'a jamais été réel, fait partie de la guérison. Une partie de toi va ressentir de la colère.
Une rage juste face à la trahison, à la violation de confiance, à l'audace de gens dont tu te souciais et qui ont décidé que ta vie valait moins que leur gain financier, au temps perdu avec des gens capables d'une telle noirceur, à l'énergie investie à aimer des gens qui simultanément planifient ta mort. Cette colère est valide, cette fureur est justifiée. Laisse-toi la ressentir pleinement. Exprime-la de façon saine. Utilise-la comme carburant pour ton chemin de guérison, mais ne la laisse pas te consumer ni devenir la caractéristique principale de ton prochain chapitre. Une partie de toi va ressentir de la peur, une terreur rétrospective sur ce qui aurait pu arriver, sur la proximité du danger, sur les moments où tu étais vulnérable sans savoir que les menaces étaient actives, sur les fois où tu faisais confiance à des gens qui complotaient contre toi en même temps. Cette peur est normale. Cette anxiété est attendue. Ton système nerveux traite la réalité d'une menace bien réelle. Donne-toi l'espace d'avoir peur, de reconnaître que tu as survécu à quelque chose qui aurait pu très mal tourner, d'honorer la protection qui t'a gardé en vie. Et une partie de toi, la plus forte, la guerrière, l'élu, va ressentir un pouvoir inaltérable en sachant que tu es exactement celui que tu as toujours soupçonné être, protégé par des forces au-delà de la compréhension humaine, connecté à la source d'une façon qui t'a littéralement gardé en vie, opérant avec une intuition si aiguisée qu'elle t'a détourné du danger que tu ne voyais pas consciemment. Cette expérience ne te brise pas. Elle révèle la profondeur de ta force, la puissance de ta connexion, la réalité de ta protection. Et c'est ce pouvoir que tu emportes avec toi. Le moment est là, la confession arrive. Tu vas recevoir la vérité de deux façons possibles. Et dans les deux cas, cela va frapper fort, même si tu te doutais déjà de la plupart. Soit une personne craque sous la pression et te dit tout en premier en essayant de contrôler le récit avant que les autorités le fassent. Soit les forces de l'ordre arrivent avec des informations officielles dans le cadre de leur enquête. Dans les deux cas, la confirmation arrive, la validation arrive, la preuve va atterrir que chaque flash intuitif que tu as eu était exact. Si la confession vient directement, comprends bien la motivation. Ce n'est pas une conscience qui a soudain poussé. Il n'y a pas de souci pour ta guérison ou ton apaisement. La confession arrive parce que la terreur existe, parce que les murs se referment et qu'une dernière manipulation est tentée. L'espoir. Si tu l'entends en premier, si c'est présenté d'une certaine façon, peut-être que tu auras pitié. Peut-être que tu protégeras quelqu'un des conséquences. On va essayer de minimiser ce qui a été fait, de faire passer cela pour moins grave que cela ne l'était. Prétendre que personne n'aurait vraiment agi, dire que c'était la colère ou la confusion ou une folie passagère. On va essayer de te blâmer, dire que tu les as poussés à bout, que tu le méritais à cause de quelque chose que tu as fait ou pas fait, jouer la victime, pleurer sur leur propre traumatisme, parler de leur douleur pour te faire culpabiliser au lieu de rendre des comptes pour avoir comploté ta mort. Ne tombe dans aucun de ces pièges. Ne laisse pas la manipulation fonctionner, même en mode confession. Parce que les gens capables de comploter pour mettre fin à ta vie ne deviennent pas soudain fiables parce qu'ils sont acculés. Au contraire, le danger augmente, le désespoir augmente, la volonté de dire ou faire n'importe quoi pour se sauver augmente. Même la confession est une arme. Toujours essayer de te contrôler. Toujours essayer de profiter de ta compassion. Toujours essayer de tourner ta lumière vers l'obscurité. Si la confession vient des autorités, c'est différent, c'est officiel. Ce sont des preuves documentées qui te sont partagées dans le cadre d'une enquête active. On te dira ce qui est connu, ce qui a été découvert via la surveillance et l'investigation, ce qui peut être prouvé avec des documents. Ta coopération sera probablement nécessaire. Ton témoignage, ta déclaration sur tes relations avec ces gens, des questions qui peuvent sembler hors sujet mais qui construisent le dossier. Des détails pourront être partagés qui te choqueront, confirmeront des soupçons ou révéleront des couches dont tu ignorais l'existence. Dans tous les cas, la vérité arrive. Des émotions intenses vont monter. Colère que cela soit allé si loin, tristesse que des gens dont tu te souciais soient capables d'une telle noirceur. Peur de ce qui aurait pu se passer si les choses avaient tourné différemment. Si ton intuition n'avait pas été si affûtée, si ta protection n'avait pas été si complète, si l'intervention divine n'avait pas orchestré ta survie. Tous ces sentiments sont valides, toutes ces réactions sont normales. Laisse-toi les ressentir sans jugement. Tu détiens tout le pouvoir, pas eux. Plus maintenant, tant d'énergie a été dépensée pour essayer de te prendre ton pouvoir, de mettre fin à ta vie, de retirer ta lumière du monde. Et en faisant cela, ils t'ont donné quelque chose qui ne pourra jamais être repris. L'autorité morale absolue, le statut de victime incontestable, la position haute légale et spirituelle et le don de voir les gens exactement pour qui ils sont sans plus aucune illusion. Tu n'as plus à te demander si tu t'es trompé sur quelqu'un. Tu n'as plus à douter de ton jugement. Tu n'as plus à accorder le bénéfice du doute. Tout a la preuve maintenant. Documenter, investiguer légalement. Vérifier que ton intuition avait raison depuis le début, que les drapeaux rouges que tu voyais étaient réels, que le mauvais pressentiment que tu avais été ton système de protection spirituelle qui détectait précisément la menace. Tu n'as jamais été parano, jamais drama, jamais excessif. Tu étais discernant, conscient, connecté à la vérité. Cette validation est un remède puissant.
Elle guérit la partie de toi qui se remettait en question, qui se demandait si tu étais trop dur, trop méfiant, trop peu indulgent. La partie qu'on a entraînée à douter de tes propres perceptions. Ce gaslighting qui te faisait questionner ta réalité. C'est fini. Tu as la preuve que ta réalité était exacte. Tes perceptions étaient affûtées. Tes limites étaient nécessaires, ta distance était sagesse. Mais voilà quelque chose d'important sur la clôture dont tu as besoin d'entendre parler. La clôture ne vient pas de leur confession. Elle ne vient pas d'excuses. Elle ne vient pas de leur punition. La vraie clôture vient de toi quand tu décides que tu es complet avec ce chapitre, que tu as extrait chaque leçon, traité chaque émotion, guéri chaque blessure et que tu es prêt à fermer la porte sur cette expérience et avancer vers ton avenir. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante. Ce que tu fais de cette information, comment tu réponds à la vindication. Comment tu te tiens maintenant que la vérité est confirmée. Parce que c'est là que tu montres que tu n'es pas juste un survivant, tu es un guerrier, tu n'es pas juste protégé. Tu es puissant. Tu n'es pas juste élu. Tu es prêt à dominer le prochain chapitre de ta vie. Premier principe de la conscience guerrière. Tu ne te vantes pas. Tu ne célèbres pas publiquement leur chute. Tu n'as pas besoin de posters là-dessous. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de validation publique parce que tu as la vindication divine, ce qui est infiniment plus précieux. Laisse le système judiciaire gérer le registre public. Laisse le karma gérer l'équilibrage spirituel. Toi, concentre-toi sur ton élévation, ton expansion, l'exécution du destin pour lequel tu as été protégé. Deuxième principe, tu ne cherches pas de vengeance supplémentaire. La justice est déjà servie par les bons canaux. Le karma opère déjà selon la loi spirituelle. Tu n'as pas besoin d'y ajouter. En fait, si tu le fais, tu risques de créer ta propre dette karmique, de baisser ta vibration pour te mettre à leur niveau, de devenir ce contre quoi tu t'es battu. Reste dans ton pouvoir, reste au-dessus de la mêlée. Laisse la justice divine gérer ce qu'elle gère le mieux. Troisième principe, tu pardonnes pas pour leur bénéfice, pour le tien. Pardonner ne veut pas dire que ce qui a été fait était acceptable. Ne veut pas dire réconciliation ou confiance retrouvée. Ne veut pas dire que les conséquences pleines ne doivent pas être assumées. Pardonner veut dire que tu relâches le lien énergétique. Tu coupes le cordon. Tu refuses de porter la haine, l'amertume et la colère dans ton prochain chapitre. Tu choisis ta paix plutôt que leur punition. Tu priorises ta liberté plutôt que leur souffrance. Quatrième principe, tu guéris complètement. Tu traverses tout ce que tu as vécu. Tu ressens tout ce qu'il faut ressentir. Tu fais le deuil de ce qui a été perdu. Tu célèbres ce qui a été préservé. Tu remercies les forces qui t'ont protégé. Tu honores le voyage qui t'a amené ici. Tu prends de l'aide professionnelle si besoin. Tu fais des cérémonies. Tu crées de l'art. Tu journalises. Tu médites. Tu pries. Peu importe comment tu intègres le traumatisme et extrais la sagesse. Fais-le à fond. Ne saute pas d'étape. Ne te précipite pas vers la suite pour éviter la guérison. Cinquième principe, tu grandis exponentiellement. Laisse cette expérience affûter ton discernement sur les gens. Renforce tes limites au niveau forteresse. Approfondis tes pratiques spirituelles au-delà de ce que tu pensais possible. Élargis ta compréhension de la protection, de la guerre spirituelle et de la justice divine. Tu as survécu à quelque chose qui aurait dû te détruire. Cette survie te donne autorité, une sagesse, un pouvoir. Assume-le pleinement. Entre dans la version améliorée de toi sans hésitation ni fausse modestie. Dernier principe, tu entres dans ta destinée avec une domination absolue. Fini de jouer petit. Fini de te retenir par peur de qui pourrait s'opposer à toi. Tu viens de survivre à des gens qui complotaient ton meurtre réel. Qu'est-ce qui pourrait encore t'intimider maintenant? Tu as la preuve que tu es couvert, que tu es protégé, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospère. Marche dans cette confiance, vis dans cette assurance. Opère depuis cette autorité. Domine ton domaine. Excelle dans ton propos. Exécute ton appel sans excuse ni limitation. Tu n'as pas été préservé juste pour vivre une vie petite, sûre et confortable. Tu n'as pas été gardé en vie juste pour éviter le danger. Tu as été protégé parce que tu portes une mission que l'obscurité voulait désespérément empêcher. Tu portes quelque chose dont le monde a besoin. Tu es censé faire quelque chose qui menace le royaume des ombres. Tes ennemis ne t'attaquaient pas au hasard. Les attaques étaient stratégiques parce que ta lumière perturbe leurs opérations, parce que ton ascension signale leur chute. Parce que ton dessein interfère avec leurs plans. Tu es un élu. Pas juste un terme spirituel pour te faire sentir spécial. Une réalité littérale. Tu as été choisi avant de naître pour une mission précise, nommée pour un but particulier ou pour un appel unique. Et ce choix vient avec protection, soutien, ressources, faveur divine qui confond tes ennemis, ouvre des portes impossibles, orchestre des rencontres miraculeuses et crée des opportunités qui ne pourraient pas arriver par l'effort humain seul. Le travail que tu es censé faire peut être public ou privé, à grande échelle ou intime, célèbre ou caché. Peu importe la forme.
Ce qui importe, c'est que c'est le tien, que c'est important, qu'il requiert que tu sois vivant, en bonne santé, entier et connecté à la source. C'est pour cela que la protection a été si complète, que les plans ont échoué si totalement, que tu es toujours là malgré tout ce qu'on a tenté. Pas par chance, pas par hasard, mais par dessein divin, par orchestration intentionnelle, par décret des forces qui gouvernent la réalité elle-même. La confession est arrivée soit directement, soit via les forces de l'ordre. Dans tous les cas, tu as eu confirmation, validation, preuve. Laisse cela te renforcer plutôt que te briser. Laisse cela approfondir ta foi plutôt que créer de la peur. Laisse cela te propulser en avant plutôt que de retenir parce que tu as survécu pour une raison. Tu as été protégé pour un but. Tu es préservé pour une destinée plus grande que ce moment, plus grande que tes ennemis, plus grande que cette guerre, plus grande que tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Tiens-toi ferme dans ton pouvoir. Ta vindication est complète. Ta protection est prouvée. Tes ennemis sont exposés. Ta justice est servie. Ta destinée t'attend. Et tout ce que tu as traversé t'a préparé pour tout ce dans quoi tu marches maintenant. La bataille est finie. La guerre est gagnée. La guerre est gagnée. Le prochain chapitre commence et il va être plus puissant, plus impactant, plus épanouissant que tout ce qui a précédé. Parce que tu n'es plus juste un survivant maintenant. Tu es un guerrier. Tu n'es plus juste protégé. Tu es positionné. Tu n'es plus juste élu. Tu es prêt? Prêt pour la plénitude de ce pourquoi tu es né, de ce que tu es censé faire et devenir. Prêt à dominer la destinée qu'aucun complot n'a pu arrêter, qu'aucun plan n'a pu dérailler, qu'aucun ennemi n'a pu détruire. Tu y es arrivé, élu. Maintenant, regarde ce qui se passe.